Shalom Abracha. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlacha b'geut haguf. Aujourd'hui, je vais parler sur plusieurs sujets. Et l'un des sujets le plus important, c'est la paracha de cette semaine que Hachem, il utilise à Moshe Rabbeinu le mot bo el paro. Viens, bo, viens. Il n'a pas dit va. Il dit viens chez Paro. Et on sait très bien que la Torah elle aurait dû dire lech el Paro, va chez Paro. Lorsque je veux dire à quelqu'un d'aller voir quelqu'un, je lui dis pas viens, je lui dis va. Et là, on voit que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, viens, bo el Paro, viens. Alors si je ne me trompe pas, j'ai entendu une fois de quelqu'un qui m'a dit au nom de Rabbi de Lubavitch qu'il a apporté ça du Zohar. Ça veut dire que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, on va aller ensemble. Bon, c'est comme si je dis à quelqu'un, viens avec moi. Ani ve'ata, on ira ensemble. Alors je me suis posé la question, pourquoi Hachem, il était obligé d'aller avec Moshe? C'est la question que je me suis posée. D'accord, je comprends que la Torah, elle ne dit pas le mot va, et la Torah, elle utilise le mot viens. Ça veut dire, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, viens, on va ensemble. Pourquoi aller avec lui? Pourquoi jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, chaque fois que Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit beau, il n'a pas dit viens avec moi, viens, on va aller ensemble. Non, il allait tout seul. Alors pourquoi ici, pour la 8e plaie, parce qu'il reste maintenant 3 plaies, Arbé, Hosher, Makat et Bechorot, pour ces 3 plaies qui restent, pourquoi Hachem, il veut aller avec Moshe Rabbeinu? Il a dit, viens, je t'accompagne. Alors, vous savez que j'ai réfléchi que il faut savoir une chose, que dans ma vie, j'ai connu des gens qui étaient loin de la Torah et qui ont fait une teshuva et après ils sont retombés. Je connais plein de gens qui sont tombés de leur teshuva. Et quelqu'un que Dieu préserve, qui tombe de la teshuva, c'est très grave. Moi, je connais quelqu'un, il n'était pas religieux du tout, et après, il a fait teshuva, et malheureusement, il est retombé. Il est retombé plus qu'avant. C'est grave. Jusqu'à qu'une fois, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Tu as fait une grande teshuva, jusqu'à que j'étais jaloux de toi, j'étais jaloux de ta teshuva. Comment est-ce possible que tu es tombé? Il me répond, il me dit, je me suis trompé dans ma teshuva, je me suis trompé, je croyais que... Non, je pense que c'est pas vrai, j'ai cru que c'était... la Torah, c'était vrai, c'était ça. Maintenant, j'ai dit, mais c'est pas possible. Paro, au départ, il a dit, Mi Hashem eshishma bekolo. Paro, il se prenait pour un dieu. Au départ, Paro, il a dit, mais c'est qui Hachem? Je ne crois pas en Hachem. Et à un moment donné, on a vu que Paro, au fur du temps qu'il recevait des coups, il est arrivé à dire, lui et son entourage, dans la Makat Kinim, la Makat des pots, ils ont dit, Etzba Elokimi. Là, ils ont commencé à réaliser qu'il y a Dieu. Là, ils ont commencé à voir que Hachem, il est Emet. La plaie de Barad, c'est la grêle, la pluie, les tonnerres. Ça a fait tellement peur à Paro, que Paro, il a dit à Moshe, Hachem at-tzadik ve'ani ve'amei harshaim. Moshe, ça y est, je t'en prie, arrête ce coup-là de Barad, je ne peux pas les supporter. Il y a que
Là, je comprends qui est Hachem, parce que Hachamim me disent que le feu et l'eau, ils ont fait la paix ensemble. On sait très bien que le feu, il éteint, que le feu et l'eau, ça marche pas. Ou parfois c'est le feu qui éteint, c'est l'eau qui éteint le feu, ou parfois c'est le feu, lorsqu'il se met en contact avec l'eau, il y a une grande flamme. Ça fait une grande, grande flamme. Ça peut faire plus de dégâts, le feu et l'eau. Et là, on a vu que l'eau et le feu, ils ont fait la paix ensemble. Et les deux, ils faisaient ravage en Égypte. Chose que Paro n'a pas compris. Jusqu'à que là, il a dit Hachem, c'est le tzaddik, et moi et mon peuple, on est des Rechaim. Donc, il a fait une grande teshuva. Paro, il a fait une grande teshuva. Et là, on a vu que Paro, encore une fois, il est retombé. Là, mon cher Rabbeinu, il avait peur. Il a dit non, j'ai peur de l'influence de ce rachat. Je ne peux pas voir un rachat. Lorsqu'il était rachat, je pouvais l'affronter, parce qu'il ne te connaissait pas. Alors il t'a connu. Il a commencé à faire teshuva. Il a même dit qu'il est rachat. Et Hachem, c'est le tzaddik. Et maintenant il est retombé. Je ne peux pas aller chez lui tout seul. J'ai peur. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir son visage. L'influence, la hashpa, l'influence de son visage, il me fait peur. Alors là, quand je lui ai dit, bon, je t'accompagne. On va aller ensemble. Moi, je vais aller devant toi. Comme ça, tu ne vas pas être influencé par le visage de ce rachat-là. Vous savez que dans cette même paracha, c'est écrit que avant la plaie de Makat Bechorot, avant la plaie de Makat Bechorot, on a vu que Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant c'est la dernière Makkah. Alors là, c'est la dernière Makkah, et vous allez voir, là, il va vous envoyer Betoupim avec des champs. Là, c'est fini. Parce que là, il n'y aura pas une maison, il n'y aura pas un mort. Et Paro aussi, c'était un Bechor. Mais Paro seul, il va rester vivant. Alors là, là, Kadosh Baruch Hu, il confirme que Hachem, c'est En Od Milebado. Il n'y a pas comme lui. Parce que Hachem, il a dit à Paro, que tous les premiers-nés égyptiens ils vont mourir, même les animaux, et même les étrangers, sauf les premiers-nés juifs. Les premiers-nés juifs, aucun ne va mourir. Et non seulement ça, aucun juif va mourir ce soir là-bas. Même les vieux, même ceux qui devaient mourir, il ne va pas mourir. Pour ne pas comparer, il va dire, ah, celui qui est mort, c'était un premier-né, lui aussi il est mort. Là, je vais lui fermer sa bouche. Là, il va pas avoir comment ça s'appelle, de raison pour avoir un doute que moi, c'est pas Hachem. Le seul premier naître, le seul Bechor qui va rester vivant, ça va être pour qu'il voit que moi, Hachem, je sais distinguer entre l'Égyptien, entre les Juifs, entre les animaux, entre les étrangers, entre tous, c'est moi seul. Puisque ça, alors mon cher Rabbeinu est parti chez Paro. Il lui a dit, voilà, maintenant, après la 9e plaie de l'obscurité, tu n'as pas fait teshuva encore. Alors voilà, la seule qu'elle reste, c'est celle-là. Et là, Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu dégages, parce que la prochaine fois que tu viens voir mon visage, je te tue. Je me suis posé une question. Comment Paro peut tuer Moshe? Dites-moi. Jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à le tuer. Comment tu peux tuer Moshe? C'est pas possible. Comment tu peux le tuer? Il lui dit, la prochaine fois que tu viens chez moi, je te tue. La prochaine fois que tu viens voir mon visage, je te tue. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment il va le tuer? Mes amis, la réponse est extraordinaire. Paro, comme on a dit tout à l'heure, il était idolâtre. Il était rachat.
Après, il a commencé à faire Teshuvah, mais il est retombé. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas aller chez lui. Quand Hachem lui a dit, je viens avec toi. Alors maintenant, Paro, après le coup, les deux plaies qu'il a reçues, Arbé, les sauterelles et l'obscurité, on a vu que c'est Hachem qui lui a endurci le cœur. On a vu c'est Hachem. Alors on peut se poser la question. C'est pas, c'est pas de la faute de Paro. Hachem, il est en train, Paro, il est en train de faire Teshuvah. Et Hachem, il est en train de lui endurcir son cœur. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On peut dire le pauvre, ce Paro-là, il veut faire Teshuvah. On le laisse pas faire Teshuvah. Mais la réponse, elle est non. La réponse, elle est si Béhémet, il voulait faire Teshuvah, il l'aurait fait. Il a fait Teshuvah uniquement par force. Et quelqu'un qui fait Teshuvah par force, la Teshuvah, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. C'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est comme si on te met le revolver sur la tête, on te dit, voilà, dis oui. Et beaucoup de fois, malheureusement, comme on a vu, les terroristes, ils forcent les otages à dire n'importe quoi. Ils sont obligés de dire. Donc, quelque part, il était obligé. C'est pour ça que quand je me lui ai endurci le cœur, parce que la teshuva qu'il a fait, c'était pas une teshuva de son cœur, c'était une teshuva bidon. Donc, c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il lui a endurci le cœur, parce qu'Akash il a vu que chaque fois qu'il faisait teshuva, c'était une teshuva parce que de peur, une teshuva parce qu'il avait bobo, il avait mal, parce que la plaie qu'il a reçue, il lui a fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il a fait teshuva. Donc, c'était pas une vraie teshuva. C'était pas une vraie teshuva. Alors, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a endurci le cœur. Maintenant, Paro, maintenant, il dit une phrase qui est sortie de lui. Il a dit à Moshe Rabbeinu, quoi? Ce soir, tu dis que ton Dieu va tuer tous les premiers-nés, sauf moi? Alors là, ça l'a révolté. Alors il a dit, écoute-moi, la prochaine fois que tu viens me voir, je te tue. Comment je te tue? Ça veut dire, c'est pas physiquement. Parce qu'il ne peut pas tuer Moshe Rabbeinu physiquement. Moshe Rabbeinu, il était en acier. Moshe Rabbeinu était avec Hachem. Mais il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, la prochaine fois que tu vas me voir, je te tue, ça veut dire que tu vas voir mon visage. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est maintenant, je remarque, il y a une force qui te protège pour ne pas voir mon visage, pour ne pas être influencé de mon visage. Alors moi, j'ai des forces à faire disparaître cette kedusha qui t'empêche à me voir jusqu'à que tu vas me voir et tu vas mourir spirituellement. C'est ça ce que Paro il a voulu dire à Moshe Rabbeinu. Tu vas mourir spirituellement. Tu vas plus être le Moshe. Parce que même ton Dieu, il va pas résister à la Toum'a que je vais créer en moi. Ça, mes amis, la force de Paro. Mais il ne sait pas, il a oublié Paro, que la Toum'a, c'est Hachem qui l'a créée. On dit Ve'atam ehayet kulam. C'est quoi Ve'atam ehayet kulam? Les Mekoubalim me disent, toi, Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre même la klipa. Comme c'est écrit dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il vit dans la klipa. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la klipa. La Touma, c'est Hachem qui l'a créée. Et lorsque Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va enlever la Touma. Vous savez qu'on dit que la veille de Pessah, à minuit, lorsque Hachem, il est descendu. Il faut savoir une chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est descendu lui-même et pour tuer les premiers-nés égyptiens? Pourquoi c'est pas un malach? Pourquoi pas un malach? On dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaleh, Ani velo aher. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé Moshe Rabbeinu. Il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, dis que tous les premiers-nés égyptiens vont mourir,
Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu seul qui l'a fait? Pourquoi pas, il n'a pas envoyé un malach? Alors, Hamim, il répond sur cette question, que l'Égypte était tellement impure que même le malach, il ne pouvait pas rentrer en Égypte. Même le malach, il ne pouvait pas rentrer en Égypte. Parce que, comment ça s'appelle, Paro, il a utilisé le jour que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il va tuer tous les premiers Égyptiens. Paro, il a utilisé toutes les forces de la sorcellerie, de Touma qu'il avait, il les a utilisées, à tel point que personne ne pouvait sortir. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi, quand je l'ai dit aux Juifs, ce soir-là, il ne faut pas quitter la maison. Pourquoi ne pas quitter les maisons? Pourquoi, quand il a interdit aux Juifs de quitter la maison le soir que Hachem, à minuit, il est sorti tuer tous les premiers Égyptiens? Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle Touma en Égypte que Hachem, il avait peur que les Juifs, ils allaient tomber dans cette Touma-là. Alors, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, faites, lorsque vous tuez le sacrifice de Pessah, prenez un peu du sang et mettez-le à vos portes, à la place des mezuzahs. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va voir ce que vous avez fait, et Akadosh Baruch Hu, il ne va pas pénétrer chez vous à la maison. Et en plus, les Bnei Israël, en tuant le korban, en tuant l'agneau pascal, l'agneau qui était l'idolâtrie de l'Égypte, en faisant ça, donc ils ont annulé une grosse partie de la Touma de l'Égypte. Parce que les Égyptiens, à l'époque, ils vénéraient les agneaux, ils vénéraient les bétails comme Dieu. Et les Bnei Israël, ils les ont tués. Donc lorsqu'ils ont fait ça, ils ont annulé une grosse partie de la Touma égyptienne. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc Akadosh Baruch Hu a dit quand même, vous êtes protégés chez vous à la maison par rapport à la Avodah Zara égyptienne qui n'est pas chez vous à la maison puisque vous l'avez égorgé, mais dehors il y a la Touma. Donc ne sortez pas dehors. Le seul qui pouvait rester dehors, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé la Touma. Et Akadosh Baruch Hu ne crée pas la Touma égyptienne. Au moment que Hachem est descendu, écoutez bien, tous les morts égyptiens ils sont morts. Tous les premiers Égyptiens sont morts. C'est écrit dans la Torah, Vayakom Paro Laïla. Et lorsque Paro il s'est levé la nuit. Alors Rachid dit, il s'est levé du lit. C'est-à-dire que Paro il n'avait pas peur. Est-ce quelqu'un qui lui dit que tes enfants, les premiers-nés, vont mourir, et toi aussi tu es premier-né, peut-être le bon Dieu va changer d'avis, il va te tuer, il va aller dormir? Non. Paro il est parti dormir. Parce que il a fait dégager une clip à lui, il a cru que maintenant il peut gagner le bon Dieu. Regardez quel. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah Laïla. Pourquoi Laïla? Laïla, c'est la nuit. Parce qu'on sait que la clipa, on sait que l'idolâtrie, elle est forte la nuit. Elle est forte la nuit. Alors, Paro, il a dit non. Moi, avec toutes les forces de nuit que j'ai, toutes les forces de la clipa. C'est pour ça que Hacham, ils disent qu'un Tamid Hacham, il n'a pas le droit de sortir la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a la Touma dans la rue. C'est la Touma, elle est choletet, elle gouverne la nuit. C'est pour ça que c'est pas bien de sortir la nuit. D'ailleurs, même Yaakov Avinu, il était agressé par Malach parce qu'il est sorti la nuit. Mais heureusement, il y a la Torah qui l'a protégé. La nuit, on n'a pas le droit de sortir seul dans les rues. C'est très dangereux. Donc, mes amis, on voit que Akadosh Baruch Hu, il était extraordinaire. Il a averti les Bnei Israël, ne quittez pas la nuit, ne faites pas le fort. C'est pas parce que je vais tuer tous les premiers-nés égyptiens que vous pouvez sortir dehors. Non, parce que la Touma, elle est dehors. Chez vous à la maison, vous êtes protégé par rapport au Korban Pessah que vous avez fait, que vous l'avez égorgé, que vous avez égorgé l'agneau pascal, et vous avez fait la Brit Mila. Donc, par rapport à ces deux mitzvot-là, je vous protège, mais ne sortez pas la nuit. Mais une fois que vous allez voir une grande lumière dans la rue, les Haram me disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a porté le jour dans la nuit. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a rendu la nuit de la sortie de l'Égypte, la nuit de la veille de Pessah, Hachem, il a porté le jour de comment ça s'appelle, du mois d'août,
les grands jours, mois d'août, bien ensoleillés, comme ça c'était la nuit comment ça s'appelle, de la veille de Pessah. C'est pour ça que c'est écrit que Paro il s'est levé la nuit, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit c'est le jour. Là, il a compris qu'Akash il a annulé sa Touma. Là, il a vu qu'il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort, et lui seul, il est resté vivant. Et lui seul, il est resté vivant. Là, il a découvert ce qu'est Hachem. Et là, il a commencé à supplier à Moshe Rabbeinu pour quitter l'Égypte. Vous voyez, mes amis, que Moshe Rabbeinu Alva Shalom, lorsque Paro il a menacé, il lui a dit, le jour que tu viens voir mon visage, tu meurs. Au niveau spirituel, on a vu le contraire. On a vu que Paro, c'est lui qui cherche Moshe Rabbeinu. Il lui embrasse les mains. Il dit, Moshe, je t'en prie, prie pour moi pour que je ne meure pas. Prie pour moi. Et quittez, allez, partez. Ça y est, là, je vois qu'il n'y a que Hachem. Là, alors maintenant, la question se pose, pourquoi Akash Baruch Hu, il a rendu la nuit jour? Parce que l'Égyptien, il vénérait la nuit. Parce que la nuit, c'est le symbole de la Klippa. C'est le symbole de l'impureté. C'est le symbole de Lilith. Pour ça, Lilith s'appelle Lilith, parce que Lilith, c'est le Malach HaMavet. Lilith, c'est la femme du Satan. C'est la Klippa. Lilith, c'est du verbe la nuit. Donc, c'est la raison pourquoi et les Égyptiens, leur force, c'était la nuit. Donc là, quand il a rendu la nuit jour, et la Kedusha, c'est le jour. Vous savez comment on appelle Olam Haba? On appelle Olam Haba Yom. On l'appelle pas la nuit. La nuit, c'est ce monde-là. Ce monde-là, il s'appelle la nuit. Tantôt la nuit, tantôt le jour. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de nuit. C'est le jour tout le temps. Tout le temps, c'est le jour. Maintenant, tout le temps, c'est le jour. Maintenant, on a vu jusqu'à combien. C'est pour ça que les Bnei Israël, tant qu'ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas descendre des 49 degrés de tombe. Parce que d'un côté, c'est extraordinaire. Je voudrais vous poser une question. On voit d'un côté que les Bnei Israël, ils avaient une grande émouna. Ils ont égorgé l'agneau pascal, l'agneau qui était l'idolâtrie égyptienne. Ils ont fait la Brit Mila. Ils avaient une grande émouna. Ils attendaient pour quitter l'Égypte. Et je n'ai pas compris pourquoi ils sont restés à 49 degrés Thomas. Parce qu'ils se trouvaient en Égypte. C'est comme quelqu'un que malgré lui, quelqu'un qui est en deuil, et il se trouve dans un endroit où il y a la musique. Et il veut ne pas écouter la musique, mais il y a la musique, il est dans la rue. Il ne peut rien faire. Même lorsqu'il ferme ses oreilles, il y a la musique, malgré lui. C'est comme quelqu'un que tu le fais rentrer dans une parfumerie, et même s'il ne veut pas sentir le parfum, il sent le parfum. Il est obligé de respirer et sentir le parfum. De même, quelqu'un qui se trouve dans un endroit que ça sent mauvais, même s'il met du parfum sur son nez, il sent mauvais. Ça sent mauvais parce que là-bas, c'est la mauvaise odeur, il dépasse tout. C'est comme ça les Bnei Israël, avec toute la émouna qu'ils avaient, mais ils se trouvaient dans la Touma, dans l'Égypte qui était tamée. Donc ils ne pouvaient pas, pendant toute l'année, qu'ils ont vu des miracles, malgré tout, ils sont restés dans la Touma, parce qu'ils se trouvaient en Égypte. Le seul moyen pour que cette Touma disparaisse d'eux, il faut qu'ils quittent l'Égypte. Et voilà, Baruch Hashem, le moment il est venu, que lorsqu'ils ont commencé à quitter l'Égypte, ils ont commencé à se nettoyer de la Touma jusqu'à le jour qu'ils ont reçu la Torah. Donc maintenant, on comprend très bien c'est quoi la gravité de l'influence, de la mauvaise influence. À tel point que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, les 3 derniers coups que Hachem il a envoyés sur Paro, Moshe Rabbeinu il avait besoin de la protection de Hakadosh Baruch Hu lui-même pour ne pas Shalom qui voit ce visage de Paro, le rachat. Et déjà, il se trouve en Égypte, plus il est dans le palais royal de Paro, où il y a beaucoup d'idolâtrie, plus Paro lui-même qui se prenait pour un dieu, c'est trop pour Moshe Rabbeinu. Tant que Paro il faisait un petit chouva, c'était acceptable.
Mais maintenant il a fait teshuva, il est retombé. Alors là, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus accepter, parler avec lui, ce qu'Hachem lui a dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et là, Paro, il a compris. Là, Paro, il a compris la présence d'Hachem avec Moshe Rabbeinu. C'est la raison pourquoi Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, là, pour la dernière plaie, fais attention, le jour que tu viens me voir, je vais augmenter la dose de l'atoma afin que tu ne pourras même pas résister. Tu vas tomber spirituellement, tu vas tomber. Moshe Rabbeinu dit à Paro, tu vas voir, je ne vais plus te voir. C'est fini. Parce que le jour que je vais te voir, il n'y aura plus de Toum Abrechel en Égypte, parce que la nuit va devenir jour, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va anéantir la clipa de l'Égypte. Voilà, c'est ça, cette belle paracha d'aujourd'hui, qu'elle est extraordinaire. Et on a vu dans cette paracha-là que lorsque les bénis Israël, ils ont fait les galets de Pessah. C'est extraordinaire, je vais vous dire. Eux, ils ne savent pas la dose. Ils ne savent pas combien de temps, parce qu'ils devaient faire Pessah, les galets de Pessah vite avant de quitter l'Égypte. Et comment ils savent? Ben, il y avait un miracle. Et surtout, en Égypte, où il y a la klipa, où il y a la touma, c'est pas facile de faire. Et la matzah, c'est la mitzvah. C'est le symbole de la mitzvah. Le hametz, c'est le symbole de la faute. Alors comment ils vont se débarrasser du hametz et avoir que la matzah dans un pays de Touma? Ah ben, il y a eu un grand miracle. Là, Kachoro lui-même, il a surveillé la matzah pour ne pas que la matzah devienne hametz. Là, Kachoro lui-même, il a surveillé qu'il n'y avait pas de hametz chez eux. D'une manière, lorsque les Israël, ils ont quitté l'Égypte tzadikim. Mais tzadikim d'un côté, mais de l'autre côté, ils étaient en 49 degrés Touma. C'est comme, mes amis, un tzadik, un grand tzadik, qu'il est en train de nettoyer son fils, lui changer la couche. Ben, c'est un grand tzadik. Et en nettoyant le bébé, c'est l'impureté. Et c'est comme le sandak, qu'il est assis, il a le bébé, il tient le bébé, et voilà le bébé, il fait ses besoins. Pendant que le Moël fait la bracha. Alors quoi? Tout est tameh shalom. Tout est tameh shalom. Non. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit Akadosh Baruch Hu? Il voit Akadosh Baruch Hu que les bons moments qui sont en train de se faire passer en ce moment-là. Et le syndicat qui reste sadique, comme ça les bénis Israël, même qu'ils étaient dans 49 degrés en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il les a protégés pour qu'ils quitteront l'Égypte dans la Kedusha, dans les Hatchamaïm. Hachem, il les a protégés de ces 49 jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte. Une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, alors là, ils ont commencé à travailler sur eux-mêmes pour se nettoyer des 49 degrés de Touma. Là, ils ont commencé à se travailler. Mais pendant ce laps de temps, jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte, là, quand je les a enveloppés. Tant que chacun était un tzaddik. Et d'ailleurs, et je termine avec ça, le prophète, il dit, Ko amar Hashem, zachat yelach hesed ne'oraïr, ahavat klolotayir, lechtech acharei bamidbar ve'eretz hazorah. Kadosh Baruch Hu, il dit au prophète, avant la destruction du Beth Amikdash, il dit aux Juifs qui vont partir en exil, jamais j'oublierai vos parents, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, sans préparer des provisions. Ils sont partis sans l'eau, sans rien du tout. Ils avaient une grande émona en moi. Jamais j'oublierai ça. Regardez, ça veut dire que les Juifs qui ont quitté l'Égypte, ils avaient une grande émona à Kadosh Baruch Hu, à tel point que même de l'eau, du manger, ils n'ont rien préparé. Est-ce quelqu'un qui voyage dans le désert, il prend rien du tout avec lui? C'est pas possible.
Eux, ils n'ont rien pris. Ils avaient l'émouna en Dieu. Ils avaient une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quelle émouna ils avaient à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont rien préparé. Vegam tzedala asolahem. Comment ils peuvent avoir cette émouna de Akadosh Baruch Hu et de l'autre côté, ils étaient en 49 degrés de Touma. Comment? Eh bien, Akadosh Baruch Hu les a protégés. Akadosh Baruch Hu les a enveloppés. Jusqu'à qu'ils quittent l'Égypte. Là qu'ils ont quitté l'Égypte, allez. C'est comme un bébé. Tant qu'il est bébé, il dépend que de ses parents pour le changer, pour lui donner à manger et tout. Une fois qu'il commence à grandir, il devient autonome. C'est lui qui change, c'est lui qui mange, c'est lui qui se sert. Voilà, mes amis. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il comprend. Lorsqu'on n'a pas le choix, on a besoin de sa protection, il nous aide. Beaucoup de fois, on voyage, on est dans les avions, il y a des femmes mal habillées. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Voilà, j'étais à Miami. Et je devais sortir dehors. Je vais à la synagogue. Et c'est pas de ma faute. Si je vois ce que je vois, je ne cherche pas à voir. Mais malheureusement, parfois, tu es obligé. Je n'ai pas cherché à voir. Alors quand je vois qu'il nous protège, quand je nous donne des réflexes, à vite tourner la tête. Voilà, c'est tout. Hachem, il sait, lorsqu'on a le choix pour faire attention, alors on fait attention. Hachem, il sait, lorsqu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire attention, c'est impossible. Alors quand je crois qu'il fait attention avec nous, il nous protège. Alors là aussi, Moshe Rabbeinu nous dit à Akadosh Baruch Hu, d'accord, je n'ai pas le choix d'être devant ce rachat. Quand je crois lui dire, je vais être avec toi. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu a commencé à prendre des forces lui-même pour affronter Paro. Mais à un moment donné, Paro est devenu plus rachat. Là, Moshe Rabbeinu avait peur de lui. Quand je crois lui a dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Je serai avec toi, n'aie pas peur. Jusqu'à que, finalement, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, à toi, à Israël, que la Touma, c'est du bidon. Voilà. La nuit, la force égyptienne, elle est devenue jour. Ça y est, ils ont tout perdu. Ils n'ont aucune force. Mes amis, lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va nous montrer que les robots, toute cette chokma artificielle, l'intelligence artificielle, c'est de la folie. Aujourd'hui, avec toute cette intelligence d'aujourd'hui, ça dépasse l'imagination, ce qui se passe aujourd'hui, et à savoir qu'est-ce qu'on va découvrir. Ben, lorsque Mashiach va venir, on va voir que tout ça, c'est du bidon. Il n'y a pas plus que le émet. Pourquoi utiliser une fausse chokma à la place de ta propre chokma? Toi-même, tu as la tête, tu as Kadosh Baruch Hu. Avec les deux, tu peux tout avoir. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est un peu, c'est pas du réel. On est dans un monde faux. Les robots, c'est des faux. C'est vrai, la chokma et les émet, c'est vrai, c'est l'intelligence, mais eux-mêmes, ils te disent, elle est artificielle. C'est pas du vrai. C'est l'intelligence, mais elle est artificielle. La vraie intelligence, c'est l'intelligence du cerveau, humaine. Même l'intelligence artificielle, elle peut se retourner contre celui qui l'a créée, que Dieu préserve. Les amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.